le vrai homme, l'homme fort, l'homme debout, l'homme de valeur, c'est celui-là qui n'extériorise pas son amour envers sa femme. Je vais dire, c'est celui-là qui ne montre pas trop à sa femme qu'il aime. Parce que s'il montre à sa femme qu'il aime trop, ça va la pousser à l'insoumission, à la rébellion. Elle va monter sur sa tête. Ça va pousser au manque de respect. Voilà, le vrai homme là, c'est celui-là qui rappelle à sa femme qu'elle peut être remplacée à tout moment. Que le remède de la femme, c'est la femme. Qu'il y a beaucoup qui sont là dehors, qui attendent. En bref, que c'est un privilège même pour elle d'avoir été choisie, d'être mariée. Que en fait, c'est elle là qui a obtenu la faveur d'avoir un mari. Comme ça, la femme sera toujours sur ses gardes. Et là, la paix dans le foyer sera assurée. Et du coup, beaucoup de femmes meurtries dans leur cœur, blessées dans leur cœur, ne peuvent même pas exprimer leurs émotions. Parce qu'on leur rappelle, leur entourage, le mari, leur rappelle quotidiennement. Hé, c'est quoi? C'est toi qu'on a épousé, non? C'est toi qui es dans la maison. Qu'est-ce que tu veux de plus? Les autres sont dehors. Pourquoi tu cherches à voir, tu regardes, c'est quoi? Tu te plains pourquoi? Est-ce qu'ils ne payent pas la maison? Est-ce qu'ils ne payent pas la scolarité des enfants? Est-ce qu'ils ne te donnent pas à manger? Tu veux quoi de plus? C'est ça le mariage. Supporte. C'est ça la mentalité dans notre communauté. Voilà, c'est ça la norme. Et voilà, les gens croient, c'est devenu une vérité établie. Acceptée, validée. Ne soyez pas conformés à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. La parole de Dieu nous renouvelle. Bien aimé, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge qui vient de l'enfer. Oui. Le mariage, tel que vu, tel que défini, tel qu'établi par Dieu, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, est loin d'être ce qu'on écoute là. C'est erroné, c'est faux. En bref, c'est nous là qui sommes tordus. Oui. Parce que l'homme qui extériorise son amour pour sa femme, l'homme qui extériorise son amour envers sa femme, qui montre à sa femme qu'il l'aime, bien aimé, est perçu dans la société comme un zinzin, comme un fou, comme un efféminé. En bref, il n'est même plus un homme, mais une omelette. Je vous dis. Parce que même ses amis, sa famille même, va lui demander c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu es le premier à te marier, tu es le premier à tomber amoureux. Chaque jour, c'est quoi? Elle est toujours à tes côtés. Vous partez partout ensemble. C'est quoi? Tu ne la laisses pas vivre ta vie. C'est quoi? Donc cela est perçu comme quelque chose d'étrange. Les gens réagissent avec hostilité. Et maintenant, on jette tout sur la femme. Ah oui, elle a sûrement charmé. Oh oui, elle a fait des concoctions magiques à notre frère, à notre fils. Ah, sûrement, elle a touché les gris-gris. Oh, c'est une Jézabel. Elle le domine. Elle le téléguide. Pourquoi? Parce que pour nous, ce qui est normal là, c'est anormal. On a tordu, on a changé. Bien aimé, c'est nous le problème. C'est un mensonge qu'il faut aujourd'hui déraciner pour établir la vérité que dit la parole de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oui. Christ a aimé l'Église qui est son épouse. Pas seulement en parole, mais en acte. Il l'a fait publiquement. Il n'a jamais caché son amour pour son épouse. Il est venu. Il a souffert pour l'Église. Tout ce que Christ a enduré sur cette terre, il a fait pour nous. On a piétiné, craché, dénudé, crucifié. Même à la croix, Jésus a porté le péché de toute l'humanité, de son Église, de son épouse. Le ciel même s'est fermé. Dieu ne pouvait plus rester, sentir ce péché-là. Jésus a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit que même le papa a vu que Jésus, tu aimes ta femme. Mais vous venez nous apprendre que si l'homme montre à sa femme qu'il l'aime trop, elle va le dominer. Elle va lui manquer de respect. Elle va le piétiner. Elle va le contrôler. Mais Christ, lui, il n'a pas seulement montré, il est mort. Homme, suis ce que Dieu te dit de faire. Oublie ce que les gens te disent. Ils te traînent, ils te mènent à la dérive. C'est quand Jésus est mort, il est ressuscité qu'un nom au-dessus de tous les noms lui fut attribué. Il s'est donné pour nous. Tu es appelé, toi, homme, à te sacrifier pour ta femme, à t'occuper d'elle. C'est ça la norme. Oui, c'est comme ça que ça devrait être. Le contraire, là, ça vient de Satan. Oui, il est encore écrit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Mais pour vous, là, aimer sa femme, non, c'est aider sa femme. Pour vous, aimer sa femme, c'est favoriser sa femme. Non, vous lui faites comme ça du bien. Car personne n'a jamais aimé sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir s'asseoir, comme moi là? Je viens me plaindre. Ah, comme vous voyez, j'ai dépensé ci pour mon corps, j'ai dépensé telle chose pour ma nourriture. Je me plains pour moi-même. Mais c'est ce que beaucoup d'hommes font. Ils sont partout à se plaindre, à ressasser ce qu'ils font pour leur femme.
Du matin au soir. Je t'ai acheté ci, je t'ai acheté ça. C'est moi qui t'ai payé ça. J'ai fait ça. Ils calculent combien d'hommes font comme moi. Pourtant, tu oublies que cette femme-là, c'est ta chair. Elle a été sortie de ta côte. Comme Christ nourrit son église. Lis les Écritures, il a tout donné à son église. Il nous appelle ses co-héritiers. Donc, ce qu'il a hérité là, il le partage avec nous. Parce que nous sommes son épouse. Jésus-Christ prend soin de sa femme. Sale qu'on était, il ne s'est pas plaint. On n'a jamais entendu Jésus qui allait s'asseoir sur la table avec Satan pour dire ma femme là, elle sentait le péché, elle puait, elle était faible, elle était si. Non. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et la Bible dit qu'aujourd'hui, nous, l'Église, on peut se présenter à lui, pur, sans tache, irréprochable, sanctifié. Son propre travail. C'est ce qu'il a fait. Mais toi, tu es là. Tu as déjà alerté le monde. Tu te plains. Tu insultes ta femme. Celle c'est-à-dire qui te donne des enfants. Qui est là à tes côtés. Qui te soutient, ton aide. Ne voyez-vous pas? Ces hommes-là qui font venir voyager leurs femmes pour les retrouver soit en Amérique, soit en Europe. Quotidiennement, c'est quotidien, les insultes. Oh, c'est grâce à moi. Je t'ai sorti, je t'ai ramassé de la boue. Je t'ai fait sortir de la misère. Grâce à moi, tu as voyagé. Sans moi, tu n'aurais jamais vu l'Europe. Tu ne serais jamais entré dans un avion. C'est grâce à moi que tu vis dans une maison climatisée. Tu as une machine à laver. Comme ça, pour que la femme accepte l'inacceptable. Comme ça, la femme reste redevable à vie. Comme si ce qu'il avait fait à sa femme-là, il avait fait à un étranger. C'était comme si c'était un acte de bienveillance. C'était comme s'il était le bon samaritain. Il a vu une étrangère qui passait son chemin et il a aidé à voyager. Pour après faire sa vie. Non, monsieur, tu as fait venir ta femme. À toi, ton épouse. Pour tes propres intérêts d'abord. Parce que sans elle, tu étais insatisfait. Tu l'as fait venir pour ta joie. Parce qu'étant là, elle te complète. Pour ton bon plaisir. Mais à elle là, tu lui fais toujours savoir que non, c'est parce que tu es très bon. Tu es très généreux. C'est ça la mentalité. Et c'est un mensonge. Un grand mensonge. Bien-aimé, toi qui m'écoutes. Regardez la fin de ces hommes-là qui terrorisent, les tyrans, qui sont froids, insensibles, secs. Regardez leur fin. Elles parlent d'elles-mêmes. Parce que Dieu, ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Il le dit pour nous aider. Il le dit pour nous donner d'échapper. Et il faut savoir que ce que nous faisons là, nous rendrons compte. Voilà pourquoi il y a des reportages qu'on voit de nos jours. Des pères, des papas abandonnés par leurs femmes, qui sont aujourd'hui en Europe, à l'étranger, aux côtés de leurs enfants. Et aujourd'hui, on voit ces reportages vraiment douloureux. Ça fait mal au cœur. Les papas déjà faibles, qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins. Faire à manger, la lessive, les ils ne peuvent plus. Alors, ils se plaignent. Oh, ma femme m'a abandonné. Mes enfants ne tiennent plus compte de moi. C'est douloureux. Mais la plupart du temps, il faut regarder à la genèse de ces problèmes. Ce sont des papas dans leur jeunesse, au début de leur mariage. La plupart, ils ont abandonné leur femme là. Ils sont allés après d'autres femmes. Ils sont allés là-bas gaspiller leur énergie, leur virilité, leur force, leur avoir, possession. Et puis après des années, ils sont revenus, affaiblis complètement. Ils se sont souvenus. Ah non, j'ai une femme. C'est toi que j'avais épousé. Tu dois jouer ton rôle. Et tout ça devant les enfants qui ont vécu, qui ont subi. Et aujourd'hui, ces enfants disent à eux, mais non, tu n'es pas venu ici-bas, rien que pour souffrir. Non, non. Voici le moment pour toi de te reposer. Et aujourd'hui, ils sont là, ils pleurent. Nous, on ne voit que la fin de l'histoire. Mais parlez-nous du début de l'histoire. Comment pouvez-vous expliquer qu'en Afrique, généralement, il y a des exceptions. Et je salue ces exceptions-là. Les enfants sont plus attachés à leur mère qu'à leur père. Pourquoi? Eh bien, parce que ces enfants-là ont vu la maltraitance, les tourments infligés à leur maman. Et du coup, ça a développé la compassion dans leur cœur. Malheureusement, ces mêmes hommes-là, qui ont été témoins, aujourd'hui retransmettent la même chose dans leur propre foyer. Je suis là aujourd'hui pour te dire, toi mon frère, aime ta femme comme Dieu l'a dit. Extériorise cet amour, parce que cela plaît à Dieu. Pas juste en parole, en action. Va jusqu'au point de te sacrifier pour ta femme. C'est ça le rôle de l'homme. Voilà pourquoi il y a des femmes, des veuves aujourd'hui. Quand elles pensent à leur mari, elles pleurent amèrement. Parce qu'elles disent, si mon mari avait été là, je n'aurais pas subi ça et ça. Si mon mari avait été là, telle chose ne me serait jamais arrivée. Mais je vous dis qu'il y a des veuves là dehors. La disparition de leur mari ne leur fait ni chaud ni froid. À cause du tourment qu'elles ont subi. Il faut laisser derrière toi un témoignage positif, un héritage à tes enfants. Ils pourront te prendre comme modèle, comme exemple. Ta femme, c'est ta chair. Peu importe ce que les gens disent, ne sois pas conformé à ce siècle. Ce que Dieu dit est vrai. Et il y a du profit, et il y a de la bénédiction à appliquer la parole de Dieu. Donc si tu m'écoutes aujourd'hui,
Et tu as été longtemps lavé. Tu as longtemps marché, animé par cette pensée-là. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi de te repentir, de demander pardon, car il ne se fait jamais trop tard pour revenir sur le droit chemin. Sois béni abondamment. Amen.